Et bonsoir à tous, bonsoir et soyez les bienvenus ce soir sur Twitch pour une émission exceptionnelle des petites caboches, car ce soir nous sommes réunis pour décerner les Jean-Michel d'or. Avec nous ce soir une petite caboche lauréate du Jean-Michel d'or du volume sonore, Anté Mognard. Bonsoir Anté. Bonsoir. Une petite caboche lauréate du Jean-Michel d'or, Cérès. Bonsoir. Une petite caboche lauréate du Jean-Michel du temps de parole sur ma chaîne Twitch, Gatmax. Bonsoir, bien évidemment, je prends ce Jean-Michel avec beaucoup de prise et de plaisir. Une petite caboche lauréate du Jean-Michel d'or du carton rouge sur FIFA, Cinétique Oasis. Oh, ça fait longtemps, mais bonsoir. C'est vrai. Une petite caboche lauréate du Jean-Michel d'or du bâillement en stream, Minge. Bonsoir. Et une petite caboche lauréate du Jean-Michel d'or du très gros mangeur, c'est Willou. Oui, c'est moi, bonsoir. Parce que nous avons appris la semaine dernière, hein, quand nous avons dîné au restaurant, que Willou était un très gros mangeur, qu'il lui fallait beaucoup plus qu'un petit morceau de viande. Il aime bien les grosses saucisses. Une salade. Disons qu'il lui faut l'entrecôte, quoi. Exactement. Là, grosse j'ai bouffé choucroute. 600 grammes de pâtes cuites, quoi, on va dire. Allez. Ah oui. Waouh. Oui, non, mais il mange C'est vraiment, 200 grammes de voilà. cru, donc de pâtes crues, ça fait à peu près 600 grammes, 500, 600 grammes, donc... Et... Mais il le sait qu'il bouffe beaucoup, mais il est content, ça lui va. Bah ouais, de toute Exactement. façon, il faut. Et avec nous, Bah, écoute. exceptionnellement, ce soir, pour nous accompagner, nous aurons une voix off pour ces Jean-Michel d'or. Et il Non. s'agit de Jox. Salut Jox. Bonsoir. Jox qui aura beaucoup de travail, vous allez voir ce soir, parce que pour le moment, les petits caboches, eux aussi, auront un peu de travail. Moi, évidemment, comme d'habitude, toujours aussi beaucoup de travail. Vous allez voir, tout va bien se passer. J'en connais un qui s'est encore trompé de bouton pour se mute. J'ai juste voulu ouvrir Discord sur mon téléphone, sur mon l'erreur. ordi pour pouvoir avoir les fiches, mais bon, ça n'a pas voulu, ok. Les Ça fiches va être fucking. compliqué. Pardon. Il va falloir trouver une solution, mais tu as un peu Ouais, de je vais temps, trouver ne une t'en fais solution, pas. t'inquiète. Comment va se passer la soirée dans le chat? N'hésitez pas à réagir. Que sont ces Jean-Michel d'or? Eh bien, c'est très simple. Nous allons récompenser le pire de 2022 durant cette émission principale. Comme d'habitude, dans les petites caboches, nous nous retrouvons dans une deuxième partie à 10h30 pour récompenser cette fois-ci les bonnes choses. Il sera question de politique, de musique, de jeux vidéo, de télévision, de cinéma et aussi d'internet et d'autres surprises encore. Nous avons tous ensemble imaginé des catégories spéciales que vous allez découvrir dans un instant. Celles-ci ont été établies et après tout le monde parmi les petites caboches et quelques autres personnes dont Jox et dont également Folso, mon camarade qui sera avec moi demain soir sur GoStream, ont voté. Et quand je dis voilà que c'est nous, voilà, tous nos camarades ont donc bien voté. Mes camarades connaissent déjà les différentes catégories, ils connaissent les nominés. En revanche, ils ne connaissent pas encore les grands gagnants. Enfin, grand avec des guillemets. Je suis le seul avec Jox à connaître les résultats de cette soirée. Donc, on compte sur vous dans le chat également pour réagir. Mais comme on reste quand même un peu dans le cadre des petites caboches, on va commencer cette première cette soirée par une citation. Et ouais, Citation. et oui, je vous en ai prévu une quand même de citation. Pétain dans le dur. Exactement. Une citation que Moi, je rentre quand c'est voici. dur, c'est différent. En ce moment, je reçois beaucoup de prix. Quand les hommages pleuvent, c'est que la mort est proche. Qui a dit ça? Quelqu'un Palmade. vivant? Alors, ce n'est pas Pierre Palmade, ce n'est pas un président. J'allais non le plus. dire aussi. Est-ce qu'il est vivant? Il est mort en 2015. Ah, Français. Il est français. Il est Ah, français, ça. mais il n'est pas né Dormesson en France. Bon, Johnny? Ce n'est pas Johnny, ce n'est pas Jean Dormesson. Non, c'est pas 2015 en plus. Aznavour, c'est pas 2015 non plus. Non, c'était plus récent. politique? Non, il n'a pas fait de politique. Écrivain? Acteur. Il n'est pas écrivain, il n'est pas acteur. Chanteur. Il est chanteur. Quand j'étais chanteur. Qui est mort en 2015. Il a fait beaucoup de tubes Oh, ou un oui. seul tube connu? Ah non, non, je pourrais vous en citer au moins Français, 4 de Tu très m'as dit connus. Oui, Français ou francophone? Il est français, même s'il n'est pas né en France. Est-ce que son nom de famille est un prénom? Non. Putain, est Il mort a en chanté des 2015. chansons connes ou des chansons Ah intelligentes? non, non, des chansons très sérieuses, très intelligentes. Il y a des chansons Ah très oui, connues. donc genre non, pas Aznavour, Carlos, Non, tout ça quoi. pas du tout. Comment il 2015, c'est s'appelle qui est mort en 2015. Henri Salvador? Non, ce n'est pas Henri Salvador. Merde.
Henri C'est sa Salvatore. carrière qui est morte en 2015 ou c'est lui qui est Ah mort? non, il est mort véritablement Ah, c'est bien de le 2015. préciser en vrai. En 2015, j'étais où? Ouais, j'étais là. Il est connu plus dans les années 80, 90, Oh là là, 70. sachant qu'il est né en 1930, sa carrière a commencé dans les années 50-60 et elle a perduré jusqu'à sa mort. Charles Trenet. Non. Florent Pagny. Florent Pagny. Il est encore vivant. Attends, Merde. On sait même Je pourquoi. vais C'est vous qui aider est- en vous donnant un indice. Il est né au Vache. Caire. Dalida. Non. Orlando. Non, Alors, Nagui. non. Un homme? Je vous dis ça parce que très personnellement, je ne savais même pas qu'il était né au Caire. Ok. attends. Et Né au- je C'est peux- un homme, hein. C'est un homme, oui, oui, tout à fait. Bah, C'est- Dalida, t'es sûr? Ah oui, quel enfoiré. 2015, c'est qui est mort en 2015 de connu? Je vais vous donner un Putain. indice. Un membre de sa famille est aussi très connu. Jacques Dutronc? Bah Il est non, pas il est mort. vivant, Il est Dutronc. pas mort. Dutronc Il est pas est mort vivant. Ah merde. Putain, notre gars de sa Il famille. vous des reste gens, 30 Ah, secondes. non, Son fils est connu? Non, sa fille. Sa fille? Oui. J'allais dire Gainsbourg, mais Je non. peux vous dire Ah, qu'il a chanté des oh, chansons bien. comme La Vérité, L'eau vive, Vive la rose, Ah, Les couleurs du temps. Non, parce que lui, il fait pas assez vieux. Le père de. Le La père de. vache, c'est qui ça? Le père de. de- Ah, Jacques Higelin? Lisa. Non, pas Higelin. non. Higelin. Mais non, Non. il est trop le plus jeune, Higelin. Que je pensais. Non, non. Ah, 2015, qui est mort en Moi, 2015? je connais pas les trucs de Dis vieux. un titre de chanson. Il s'agissait, j'ai dit La Vérité, L'eau vive, Vive la rose, par exemple, ou Le temps des couleurs, c'était Guy Béard. Je sais pas qui c'est. Inconnu au Ah, bataillon. donc alors sa là, fille, Emmanuel. d'Emmanuel Mais Béard. alors, ok, bah alors Guy Ouais, Emmanuel Béard, Béard, je connais, mais Merci de nous Guy mettre des gens Béard, connus. Ouais. Écoutez, il est très connu. Alors là, je suis désolé. Je Non. mets au pif. Ah. Non. Je Je l'ai pas me connu. défie Mais peut-être sa parce qu'on tête. l'a pas tourné Moi, un je peu connaissais aussi. Guy Béard, je connaissais L'eau vive, par exemple, bien sûr. Allô, Ouais, mais toi, tu l'as connu personnellement quand il était né. Moi, je connais la chaux vive, mais c'est pas pareil. Oh putain, ça démarre mal. On va commencer à décerner des prix désormais et je vous propose tout de suite d'attaquer par la partie chiante, hein, c'est-à-dire la partie politique. Ah oui, shit. Ouais, la partie politique va pas être nécessairement la partie la plus drôle, néanmoins, voilà. Merci beaucoup Sims pour le sub, 30e mois d'abonnement et bonsoir à toi. Et donc, vous le savez, des fois, hein, dans la vie, on dit des trucs. Hein. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on pense qu'on fait ça bien, vous voyez. Et puis, sans que personne s'y attend, on en prend une. Voilà, c'est gratuit. Ça fait mal, ça nous transperce en plein cœur. C'est douloureux. Mais on se relève toujours. Quoique. Voici le premier Jean-Michel de la soirée, le Jean-Michel d'or de la balle perdue, qui vous est présenté par Antémonia. Alors, les nommés pour le Jean-Michel d'or 2023 de la balle perdue sont Emmanuel Macron, insulté par Horty _. Merci fuck Macron pour les 5 euros. Le plein dedans, mais j'avais envie de lui lire pas celui-là. Emmanuel Macron, insulté par Angle droit. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Ah oui, tu comptes sur nous, connard. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Merde. Emmanuel Macron, insulté par Antoine Daniel. Franchement non. Franchement non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Et Emmanuel Macron, insulté par Ponce. Non, Macron a tweeté, sérieux. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, jure, je m'en bats les couilles. Oh putain les gars, j'en ai rien à foutre. Oh mec, je m'en bats les couilles. Oh pétard. Oh non. Oh la dinguerie. Comment on fait, mon ref? Oh je sais pas mec. Je crois que je vais dessiner. Et le Jean-Michel d'or 2023 de la balle perdue est attribué à Emmanuel Macron, insulté par Antoine Daniel. Est-ce parce que le streamer Antoine Daniel était celui dont on parlait le plus, qu'il était le plus important, ou simplement en raison de ses propos que 75% des votants ici ont exprimé leur soutien aux insultes qu'il a proférées? S'il vous plaît, levez-vous et accueillons comme il se doit monsieur Antoine Daniel. Évidemment, Emmanuel Macron, comme je le disais, Emmanuel Macron n'est pas là pour recevoir son prix de la balle perdue, ni Antoine Daniel d'ailleurs. Attends, je l'appelle. Oui, bien sûr. On va passer au deuxième trophée tout de suite.
Il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu des élections l'année dernière en 2022. Bon, ça a peut-être pu vous échapper parce qu'il y a quand même eu un petit peu d'abstention. Mais vous savez, avec une présidentielle et un changement de gouvernement, il y a des gens qu'on aimait bien, ou du moins dont on aimait bien se marrer, d'eux, ou qu'on voulait juste les défoncer, et ils ont un peu disparu. Alors c'est triste, parce qu'en plus, en général, on ne leur rend pas spécialement hommage à ces gens-là quand ils nous quittent. Enfin, quand ils nous quittent. Hein. Juste, ils nous quittent. Ils sont pas morts, mais ils nous quittent, quoi. Voici le Jean-Michel Dor de la personnalité politique trop vu en 2022. Et qu'on se dit qu'elle nous manque un peu quand même, sauf que en fait, pas du tout. Et il vous est présenté par Cérès. Les nommés pour le Jean-Michel Dor 2023 de la personnalité politique trop vue en 2022 et qu'on se dit qu'elle nous manque un peu quand même, sauf qu'en fait pas du tout, sont Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Jean-Baptiste Djebbari, Éric Zemmour, Philippe Poutou et Jean Castex. Hop là, je vais y arriver. Et pas facile comme réalisation, encore une fois. Et le lauréat du Jean-Michel Dor 2023 de la personnalité politique trop vue en 2022 et qu'on se dit quand même qu'elle nous manque un petit peu, sauf qu'en fait pas du tout, est attribué à Éric Zemmour. Oh, moi je trouve qu'on le voit encore trop, hein. La moitié des électeurs ont voté en faveur du polémiste extrême droite qui était malheureux candidat à la présidence de la République et malheureux candidat aux élections législatives. Cependant, étant donné qu'il a finalement remporté une élection, l'expression jamais 203 ne peut plus être utilisée. Mesdames, messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements au Z, monsieur Éric Zemmour. Et malheureusement, Éric Zemmour n'est pas avec nous ce soir pour récupérer son prix. Bien entendu, nous n'acceptons pas ses excuses, on n'en a absolument rien à foutre. Tout à fait. Mérité ce trophée là, j'imagine, pour le coup, tous. Oh, que oui. Largement mérité. Pour moi, je le vois encore trop, donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il me manque pas du tout, vraiment pas, parce que je le trouve qu'on le voit trop encore. Voilà. Bien sûr, mais je comprends évidemment tout à fait. N'hésitez pas dans le chat à réagir une nouvelle fois. On va passer au trophée suivant. Et vous savez ce qu'on dit, plus on parle, moins on a de choses à dire. Et là, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Je suis en train de meubler. Donc, du coup, je dis des trucs, mais ça sert à rien, ça veut rien dire. Et souvent, du coup, quand on meuble, en plus, ça devient bancal. Et on dit fatalement des conneries. Le problème avec la politique, c'est que tu n'as même pas besoin de meubler pour dire des conneries. Et ça vient tout seul. Oui, c'est en mode auto-ouverture des vannes. Et là, il y a de la matière. Voici le Jean-Michel Dor du politique qui aurait dû fermer sa gueule avant de dire une grosse connerie, qui vous est présenté par le Gatou. Et du coup, les nommés pour le Jean-Michel Dor du politique qui aurait mieux fait de fermer sa gueule au lieu de dire une grosse connerie sont Richard Ferrand. Elisabeth Borne est une femme formidable, mais personne ne le sait. Sandrine Rousseau pour les SDF meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Et Anne Hidalgo pour tous les matins je me lève en me disant que tout le monde m'aime. Ouais, il y a du lourd quand même. Et le gagnant du Jean-Michel Dor du politique qui aurait dû fermer sa gueule au lieu de dire une grosse connerie est attribué à Anne Hidalgo, maire de Paris. La maire de Paris a remporté une victoire avec 75% des voix, même si elle n'était pas très populaire et n'a pas obtenu un score élevé à l'élection présidentielle en 2022. Cette déclaration relayée par Gaspard Ganzer est considérée par le panel comme une véritable masterclass. Malheureusement, il semblerait que Madame Hidalgo soit bloquée sur le périph'. Des infos peut-être, G. Et oui, tout à fait. On me dit dans mon oreillette que avec la fermeture porte de Pantin, elle n'a pas pu venir jusqu'avec nous ce soir. Quel dommage. Et nous acceptons bien évidemment ses plus plates excuses. Il y avait quand même du level, hein, cher petit caboche. Je vous répète les phrases si vous les aviez pas en tête. Il y avait quand même Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. Moi, j'aimais quand même beaucoup Sandrine Rousseau avec les SDF meurt plus de la chaleur l'été que l'hiver, qui était quand même extraordinaire. Et bon, tous les matins, je me lève en me disant que tout le monde m'aime. Bon, après, ça s'appelle du positivisme, que voulez-vous? Oui, mais autant la première, ça peut se comprendre, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je trouve que la première, tu peux encore te dire, bon, c'est vrai que les gens l'aiment pas, mais alors qu'elle fait des choses bien, donc du coup, ça peut pas être logique. Mais alors c'est vrai qu'après les deux autres, c'est quand même du high level, quoi. C'est une couche, quoi. Exactement.
Allez, je pense que la politique, on en aura assez parlé ce soir. Promis, on n'en reparlera plus. On va passer à une deuxième catégorie. Désormais, nous quittons la politique pour quelque chose un peu plus connu sur Twitch, le jeu vidéo. Jingle. Alors, on a en mémoire ce triste souvenir de Cyberpunk, par exemple. Vous savez, ce jeu que tout le monde attendait et qui était soit totalement buggé sur PC, soit totalement injouable sur PS4, au point, souvenez-vous, que le jeu avait dû être retiré des boutiques en ligne. Dans le jargon, on aurait pu appeler ce trophée le Jean-Michel d'or du nouveau Cyberpunk, mais on n'a pas trop voulu les accabler. Alors on l'a appelé tout simplement le Jean-Michel d'or du jeu vidéo attendu qu'on n'aurait pas dû attendre, et il vous est proposé par Minj. Alors, les nommés pour le Jean-Michel d'or du jeu vidéo attendu qu'on n'aurait pas dû attendre sont Blade Runner Unchained Edition, Postal 2, Gotham Knights, et pour finir, Zorro The Chronicles. Et le Jean-Michel d'or du jeu vidéo attendu qu'on n'aurait pas dû attendre est attribué à Gotham Knights. Le jeu décrivant l'histoire de Batman après sa mort a remporté 62,5% des voix. Cependant, après avoir vu le résultat final du jeu, il est évident que les développeurs de Rocksteady ainsi que Batman lui-même doivent se retourner dans leur tombe face au gâchis causé par Warner Montréal. Veuillez accueillir en direct sur la GTV la Warner Montréal. Qui malheureusement n'a pas réussi à prendre l'avion et traverser le continent pour être avec nous ce soir. Nous acceptons leurs plus plates excuses pour ne pas être venus, en revanche un peu moins pour la qualité médiocre du jeu. Oui, je l'ai mal digéré celle-ci, manifestement d'autres aussi, puisqu'il y a quand même 2 bons tiers quasiment qui ont voté pour. N'est-ce pas, mes chères petites caboches? Alors moi, j'y ai pas joué, mais j'en ai vu des vidéos et ouais, ça avait pas l'air d'être fou. Moi, j'en ai vraiment. ouais, Oui, de ce que j'en ai vu, live pour voir que ça n'apportait rien par rapport au Arkham. Donc, En fait, moi, pour avoir fait 1 heure sur le jeu et que je l'attendais, ce jeu, vous vous en souvenez, je l'ai vraiment très très mal vécu. Impatiemment d'ailleurs. C'est cette refonte totale d'un gameplay, alors que tu as passé t'as passé 3 jeux à jouer quasiment sur le même gameplay. Donc c'était vraiment très dommage d'avoir opté, selon moi, pour ça. Donc Bah, surtout que Jake, tu me l'avais dit, après la naissance de tes enfants, c'est la pire chose qui te soit jamais arrivée. Donc bon, après, voilà. C'est dégueulasse. La balle C'est dégueulasse. perdue. J'ai rien demandé, je m'en prends une encore. Putain, c'est pas gentil. C'est dommage, c'est dommage. On va arrêter avec le jeu vidéo parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres catégories à proposer. On reviendra dans la deuxième partie pour décerner le Jean-Michel d'or du jeu vidéo de l'année. En revanche, cette fois-ci, ce sera un peu plus positif. Néanmoins, on va quand même continuer cette soirée. Nous allons parler tout de suite d'une autre catégorie. En fait, voilà, j'ai pas envie de casser le rythme, donc on va passer à la musique. Et vous savez, l'industrie musicale va mal. Voilà, difficile pour un artiste aujourd'hui de s'en sortir convenablement. Alors, des fois ça marche et on a des tentations. Pourquoi se faire chier à sortir un nouvel album et écrire 10 chansons quand ton précédent album a fonctionné? Pourquoi s'emmerder quand il suffit d'écrire une seule chanson et de vendre ton nouvel album au prix de l'ancien? Parce que la vanne, c'est que ça marche en plus, ces conneries. Voici le Jean-Michel d'or de la réédition de la réédition de la réédition de l'année présenté par Cinétique Oasis. Les nommés pour le Jean-Michel d'or de la réédition de la réédition de l'année sont Chasseur d'étoiles de Soprano, et encore de Clara Luciani, Voulez le feu 2 Juliette Armanet, réédition de Camille Lelouch, 95 Suite de Angèle. Et les gagnants du Jean-Michel d'or de la réédition de la réédition de la réédition de l'année est attribué à Angèle pour 95 la suite. Et c'est vrai qu'il était très difficile de choisir un vainqueur pour cette catégorie car la concurrence était intense. Évidemment, c'est la chanteuse belge Angèle qui remporte le trophée avec 37,5% des voix. Alors oui ou non, Angèle sera la première à venir chercher son prix? C'est encore un peu flou. Jay, c'est à vous.
Ah, c'est oui ou bien c'est non, je ne sais pas, mais je crois que c'est plutôt non. Donc Angèle n'est pas avec nous ce soir. Non. Mais nous acceptons évidemment ses plus plates excuses. Un avis, pardon, cher Caboche, sur ces rééditions. Pas grand intérêt. Le talent, hein, j'ai envie de dire le talent. Alors, Après, j'ai envie de dire, avec le Covid, ils pouvaient pas faire de tournée, donc au lieu de refaire un album nouveau qu'ils pourraient pas présenter, ils ont fait des ouais, mais c'est rééditions. les albums sortis en 2022, donc il y avait des tournées quand même en 2022. Après, des chansons inédites dans ces rééditions. Donc, bon. Ouais, mais il y en a Oui. 2, 3. Oui. max. Après, par exemple, ouais. si on prend Orelsan, par exemple, c'est clairement un nouvel album dans sa réédition. Hein. Oui, clairement. C'est pour ça qu'il n'était pas nommé. Et je pense que Orelsan n'aurait pas ressorti sa réédition si le documentaire n'était pas sorti, C'était pas etc. Possible. Exactement. C'est pour ça Avec que des chansons, d'ailleurs, pas toutes exceptionnelles. Hein. c'est pour ça. C'est grâce au documentaire que cette réédition a un intérêt, je pense. Oui. La pense. Après, comme je, La le la disais, France. voilà, par exemple, Orelsan n'était pas nommé parce que certes, il avait fait une réédition, mais c'était un peu moins foutage de gueule que par exemple Clara Luciani qui a réédité son album avec 3 chansons supplémentaires qui sont des reprises de chansons connues avec des textes en français. Oui, mais elle est fait parce qu'elle est faite au concert. Voilà. Ces chansons. C'est un peu Et foutage Orelsan de n'est gueule pas quand même. nommé parce que sinon Gâteau aurait fait la grève, il a dit. Oh, vous êtes tous bien nommés à un moment donné dans la soirée, donc bon. Ah, je spoil peut-être. Nous verrons bien. En tout cas, on va passer à une autre catégorie. Et je tiens tout d'abord à faire ce message de prévention très important. L'alcool est à consommer avec modération. En parlant de modération, j'embrasse ma modération. Antémonia, Ceres, Jox, Gatmax, Minge, Cinétique et Willou. Mais attendez, vous êtes tous là en fait. Ouais. Ah ouais, Oui. ça, Oui. il en manque pas, hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Hein. Non. Alors, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu le temps d'appeler mes modérateurs officiellement les petites caboches? Ah, tu pourrais. Hein. Ah, du- Oh, là, du coup- le rename. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que pour les prochaines petites caboches, il y ait Jox? Bah, pourquoi pas. Bah oui. ouais, Retour, hein. Bah Ah, oui. vous avez le droit de dire non, hein? Ok, non. Ok, non. Moi, je peux pas. Après, si c'est passé à Cannes. Bah, on n'avait pas un quota. Dans les quotas, il n'y avait pas de breton, alors si tu veux. Ouais, Ah je- bon, ouais. ça va. Il y a fallait toujours une représenter part dans le l'alcoolisme. Bon, revenons à nos moutons. Les chanteurs, ça picole, c'est pas nouveau. Et ça se voit, c'est pas nouveau non plus. Voici donc le Jean-Michel d'or de l'artiste qui n'aurait pas dû chanter bourré parce que ça s'est vu. Et il vous est présenté par Willou. Les nommés pour le Jean-Michel d'or de l'artiste qui n'aurait pas dû chanter bourré car ça s'est vu sont Renaud pour l'ensemble de sa carrière, Naps sur le plateau de la Star Academy ou Matt Houston en concert. Et le Jean-Michel d'or de l'artiste qui n'aurait pas dû chanter bourré car ça s'est vu est attribué à roulement de tambour Renaud. Le chanteur énervé a remporté le prix avec une majorité de 62,5% des votes, ce qui indique clairement que ce prix était parfaitement taillé pour lui. Il convient de noter que Renaud a récemment commencé une nouvelle tournée qui, selon les rumeurs, ne se limiterait pas au bar. Levez votre verre pour ce mastodonte de la picole, Monsieur Renaud. Qui n'est pas avec nous ce soir et évidemment on accepte ses plus plates excuses. Il a déjà chanté non bourré, Renaud. Oui, c'est arrivé. Bon, là c'était un petit peu pour la déconne parce que je savais que Renaud allait évidemment se retrouver avec le prix, même si Naps aurait eu peut-être des chances. Je crois que Cinétique s'en souvient. Merci Cinétique. Pardon, je te raté à Magnus. Ah ben, Évidemment, je m'en souviens et c'était une catastrophe horrible. Voilà. et bien sûr, je comprends tout à fait. Et moi, je lève mon 102 pour Renaud. Et je le bois cul sec. C'est cadeau, c'est pour toi, mon heureux. Renaud qui ne boit plus, apparemment un autre qui ne boit plus depuis quelques mois, j'ai vu passer cette info, c'est Jean-Marie Bigard. Pour le pire ou pour le meilleur, je ne sais pas. Je vous laisse. Pierre Palmade aussi, juger. pareil, ça passe pas dans la salle. Ah là là. Il paraît que Pierre Palmade va être incarcéré à la prison de Fresnes. Avouez que c'est quand même marrant. Oui, j'avoue Ouais. que oui. Il est pas Palmade de Majorque? Allez. Ah là là. Boum, Je king. sens que, par contre, j'en connais un qui va prendre la poudre d'escampette hein, si ça continue. Hein. Oh. Oh, wow. Sur cette vanne, nous allons passer Pour une fois à la qu'elle est pas de catégorie Perlimpinpin. suivante. Nous allons parler de choses qui nous concernent vraiment, puisque nous allons passer à la catégorie Twitch et YouTube.
Et donc, évidemment, nous allons commencer par un prix, dans un instant, qui n'est pas piqué des hannetons, celui-là, croyez-moi, et qui en plus est vachement dans l'actualité, vous allez voir dans un instant. Puisque 2022 a été une année riche sur YouTube, mais également une année riche en scandales. Alors, je ne sais pas en revanche si vous savez, mais il existe une chaîne YouTube de l'émission Faites entrer l'accusé. Vous le saviez? Non. Non. Oui. Alors Je évidemment, le savais. on y retrouve Christophe Ondelat, en particulier dans l'épisode intitulé Dr House, c'est pas Mickey Mouse, qui raconte l'histoire de cet animateur qui a massacré la musique. Il y a aussi cette émission avec Rachid Mbarki, futur actuel animateur de l'émission, qui va arriver dans Faites entrer l'accusé. Rachid Mbarki, accusé et animateur, le 2 en 1. En exclu, nous allons vous révéler les futures émissions de la prochaine saison de Faites entrer l'accusé. Voici le Jean-Michel Dor du Faites entrer l'accusé spécial YouTube, présenté par Antémonia. Les nommés pour le Jean-Michel Dor du prochain Faites entrer l'accusé spécial YouTube sont Norman Tavo, le faux puceau qui dépucelait ses fans, Mr. Baines, viol, séquestration, tentative de meurtre, du virtuel au réel, Abdel Habib, excès de mauvaise conduite sur les réseaux, Léo Grasset, Dirty Emprise, et Sophie Fantasy, la maman qui arnaquait ses clients célibataires. Dans l'actualité, on ne peut pas être plus près de l'actualité. Pour ceux qui suivent, le Jean-Michel Dor du prochain Faites entrer l'accusé spécial YouTube est attribué à Norman Tavo. Et oui, le prix a été normalement attribué à Norman Tavo, le célèbre youtubeur, avec une quasi-unanimité à 87,5%, malgré le fait que personne ne semblait vouloir ce prix au départ. Jusqu'à l'Euro-Challenge d'hier, qui visiblement n'est pas du tout un challenge à refaire sur TikTok. Veuillez accueillir Monsieur Norman Tavo. Qui malheureusement était un peu occupé ce soir, donc il n'est pas venu. On me dit qu'il avait un rencard. Non. Bien entendu, nous n'acceptons pas ces plus plates excuses. Je rappelle néanmoins qu'il est présumé innocent, comme les 5 personnes que nous avons nommées. Alors, présumé innocent, sauf justement Sophie Fantasy, la maman de Swan et Neo, pour ceux qui connaissent un peu, qui donc hier, au terme d'un procès qui avait commencé en fin d'année 2022, a été condamnée, elle et son mari, à 3 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende pour avoir escroqué pas moins de 250 personnes. Et il y a également abus de confiance, abus de... Oui, non, pas de confiance, abus de faiblesse et harcèlement. Voilà. Donc, une belle triplette. Hein. À vous. Voilà. Oh, une belle femme, hein, comme tous les nommés. Je Hein. rappelle néanmoins que les enfants Swan et Neo ne sont pas concernés par cette affaire. Donc, n'allez pas vous en prendre à ces gamins qui doivent déjà pas avoir une vie facile. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis en plus, ils ont une Norman à gérer eux aussi, donc Oh, c'est pas ça. Oh non, non. Non. Le combo. Et bonsoir dans le chat à Dream Edge et à Shooter, que je crois que j'avais peut-être un peu zappé. Shooter tout à l'heure. On le sait, Oh le non, streaming est une pas ça. activité attrayante mais aussi précaire. En effet, pour réussir, il faut investir de son temps en plus de son argent. Le problème de cette précarité, c'est le toujours plus, vous savez. Et clairement, certains streamers de cette belle plateforme qu'est Twitch vont beaucoup trop loin. On frise le burn-out et il est temps pour certains de s'arrêter. Un bon gros stop utile et nécessaire. Nous allons apporter ainsi notre aide à l'un d'entre eux avec le Jean-Michel Dor du streamer qui aurait dû arrêter depuis longtemps, qui vous est présenté par Cérès. Les nommés pour le Jean-Michel Dor du streamer qui aurait dû arrêter depuis longtemps sont Sardoche pour l'ensemble de sa carrière, Zerator pour monter des events qui flopent, Nibu pour misogynie aggravée, GTV pour insulte au football dans l'OGC naze. Voilà. Le Jean-Michel Dor du streamer qui aurait dû arrêter depuis longtemps est attribué à GTV pour insulte au football dans l'OGC naze. Et oui, avec 37,5% des suffrages, il a devancé d'un cheveu le mythique Sardoche qui a vu que sa carrière méritait totalement ce prix. Finalement, celui qui vous a offert un magnifique Burger Quiz IRL récemment sur Twitch est sanctionné pour sa prestation globale dans l'OGC naze. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour GTV qui est là ce soir. Ouais, merci beaucoup. Mais je tenais d'abord à dire que c'est un travail d'équipe. Que serait ma qualité de jeu sans les cartons rouges de Cinétique,
sans les vannes de Gatou, sans les contrôles foireux de Morovski. Il faut le dire, il faut le dire. Donc, Et les centres de Willow, il Willow. prend rien. et les centres de Willow. Oh, Merci. j'ai pas envie de taper sur Willow. Parce que mine de rien, il mérite pas de prendre. Non, mais Comme c'est vous. en fait, on a compris du coup beaucoup de choses. C'est pour ça que tu as géré ton planning sur YouTube pour que tes masterclass soient la veille pour qu'on dise que c'est du mensonge. Si seulement c'était vrai. Ouais, non, mais si seulement, mais bien Au-delà- sûr, monsieur. au-delà- Sachez que au-delà- tout est calculé chez Jay. Oh non, Voilà. alors, je tiens à Parce que préciser le que. titre hier, je mets un triplé quand même, hein. Et pourtant, monsieur se dit que c'est sa masterclass, hein. Pardon. Hein. Je n'apparais même C'est pas plus dans le rare, titre. surtout. Et comme par hasard, Oui, et comme par hasard. hasard, il n'y a pas eu de vidéo pendant les vacances, comme par hasard. C'est vrai. Voilà, Ah non, à la Comme place, par qu'est-ce qu'il y hasard. a eu à la place? Il y a eu Gatou et Un moi-même magnifique jeu, sur, waouh. ouais. Le meilleur jeu du monde. Oh, putain, oui. Alors, plus sérieusement, qui, selon vous, méritait, en dehors de moi, qui était plus pour la vanne, évidemment, je me doute bien que vous avez voté pour moi pour la vanne plus qu'autre chose. Non. mais Bah, est-ce qu'il y en a moi, j'espérais Kirby 54, mais il n'était pas dans les nommés. Je trouvais que Asterion, quand même, pour l'ensemble de son œuvre et de son malaise, méritait une nomination. Ensuite, bon, bah, je trouve que Sardoche aussi était quelqu'un Ouais, Sardoche. très méritant. Ouais, Sardoche, Sardoche, hein. Sardoche, je pense que même à l'autre bout du monde, il continue quand même à nous faire chier. Hein. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi Et les gens l'aimaient on bien. embrasse honnêtement. évidemment Andreas. Mon petit frère en est fan. Bof. Qui se souvient de la web TV Le Live On Air? Alors manifestement Quoi plus personne. Ça me rassure. Oh, si. Enfin, il faut dire que cette web TV éphémère voilà, a quand même un peu marqué les esprits pour son triste record, celui de la plus courte diffusion sur Twitch d'une web TV professionnelle avec seulement quelques minutes. Tout ça à cause du mot qui a été balancé d'ailleurs par un. Donc quelque part, je à bien y réfléchir, il y a un peu du foutage de gueule. On embrasse Kevin Razi et Webedia. Malheureusement, sur Twitch, il existe beaucoup de web TV qui disparaissent aussi rapidement qu'elles sont apparues. Certaines le méritent. Voici le Jean-Michel Dor du futur Le Live On Air qui vous est proposé par Gatmax. Et les nommés pour le Jean-Michel Dor du futur, le Live On Air, sont le stream qui aura beau essayer n'arrivera plus à retrouver son âme d'antan. Et ensuite, numéro 2, la séance FR qui a fermé ses portes après 3 mois d'existence, après avoir tout pompé des idées des autres, notamment celle de GoStream. Entre autres, et également de le stream, et sans suspense, c'est évidemment la séance qui remporte le Jean-Michel Dor du futur Le Live On Air. Alors, c'est une balle perdue que je lance un petit peu, même si je ne les connais pas personnellement, mais il faut quand même préciser, mon cher Jox, à vous. La séance FR a remporté facilement le trophée en utilisant les graphismes de certains et en copiant les données des autres. On aurait pu rajouter le Jean-Michel Dor de la web TV, pas foutu de synchroniser le son avec l'image, mais bon, on s'était dit que c'était un peu too much. Voilà, donc LCDM, fondateur de la séance.fr, n'a pas pu se rendre avec nous. En même temps, on ne l'avait pas invité. Alors, cette web TV, vous ne la connaissez probablement pas. On va raconter rapidement cette histoire. Effectivement, elle s'est lancée un peu au même moment que devait se lancer GoStream. Et en fait, on a la preuve que dans les documents qui étaient mis à la disposition des futurs streamers, se trouve bon nombre de ceux qui ont rejoint la séance. Ça, c'est une chose. Mais le fondateur a eu accès également aux documents et d'ailleurs ne s'est pas privé d'aller aussi, après avoir découvert une liste de membres suggérés par GoStream, d'aller chercher des personnes là-bas. Voilà. Donc, on embrasse ces personnes qui ont commis de graves erreurs et qui le payent d'ailleurs cher, puisque désormais, c'est la faillite. Voilà. C'est un peu gratuit, mais je tiens à préciser une chose. Moi, j'essaie toujours de faire les choses avec le cœur et je ne pense pas à autre chose que ça. Si je fais des streams, je les fais pour le plaisir et pour rien d'autre. Il est dommage d'allier argent avec passion à ce point-là. Un commentaire, peut-être, non? Bon, ça a duré le temps d'un film. Pas mal pour une séance. Bonne vanne, merci beaucoup. Bien vu, bien vu. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, dans la cérémonie un peu, voilà, parce qu'on reste quand même dans les petites caboches. Et dans les petites caboches, il y a toujours un petit jeu. Et je vous propose de faire le jeu préféré de Willow, le plouf plouf. Et pour la première fois, on va le faire avec Jox également. Je vous rappelle le principe, je vais vous poser une question avec plusieurs propositions. En général, il y en a 12, hein, ça ne change pas. Chacun votre tour, vous allez me donner une proposition. Si elle est bonne, vous restez dans la partie. Si elle est mauvaise, vous êtes éliminé. Je rappelle qu'il y a toujours
plusieurs mauvaises réponses qui se glissent toujours dans les questions. On est dans des périodes où on va donner des prix. Donc la première question, vous allez voir, elle est assez logique. La voici. Parmi ces films, lequel a remporté au moins 7 Oscars? Star Wars épisode 4. Autant en emporte le vent. West Side Story, Gravity, Amadeus, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Slumdog Millionnaire, Danse avec les loups, La La Land, Forrest Gump, Ben-Hur et La Liste de Schindler. Et donc c'est Antéonia qui commence. Plou. Je dirais comme Le Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait, avec 11 Oscars, hein, bravo. CRS. Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire avec 8 Oscars, bravo, bonne réponse. Jox. Alors moi j'ai les réponses sous les yeux, Jay. Ah oui, c'est vrai. Donc tu joues pas du coup. Donc il est honnête. Ouais, Il est honnête. Moi je peux te donner le nombre d'Oscars si tu veux, mais Alors, du j'ai coup, les réponses sous les yeux. La La Land. La La Eh ben Land. non, avec 6 Oscars. Ah, Désolé. j'ai dans le fion. Eh Oh oui. mince. Mais pourtant, Jox, tu m'as dit que tu me donnais les bonnes réponses. Mais pas du tout. Minge. Ah merde. Je dirais West Side Story. Jox. West Side Story, 10 Oscars, oui, tout à Bonne fait. réponse. Cinétique. Forrest Gump. Forrest Gump. 6 Oscars seulement. Mauvaise réponse. Ah bah voilà. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, bien entendu. Immense film. Willou. Il reste une seule mauvaise réponse. Alors attends. Pas de pression, pas de Faut que je la pression. trouve, hein. C'est ça le but. Hein. Faut que je trouve la mauvaise réponse. Ah, je dirais autant emporte le vent. 8 Oscars, ça passe. Ça passe. Oh non, Willou. Hanté. Merde, c'est chier. Où est-ce qu'on en est? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ben-Hur. 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 Ben-Hur, 11 Oscars. Et à égalité Allez, avec, toujours les avec 11. Le Seigneur des Anneaux. Oui. CRS. Danse avec les loups. Danse avec les loups. 7 Oscars, ça passe tout juste. Exactement. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Minge. Je dirais La Liste de Schindler. La Liste de Schindler. 7 Oscars aussi. Exactement. C'est à Cinétique. Il reste 3 réponses. Non, j'ai eu faux, moi. Ah oui, C'est pardon, Minge. exact, c'est vrai. Donc c'est à Willou. Moi? Oui, Putain. Willou, pardon. Alors attends. Ah, c'est chaud. Ouais. Star Wars, Gravity, Amadeus. Attends, je réfléchis en fait ce qu'il pourrait y avoir comme. Amadeus, c'est sur Mozart. Oui, tout à fait. J'imagine. Ok. Je dis sur la dirais. Star Wars. Star Wars, et c'est là qu'on reconnaît Willou. Et c'était c'est la là mauvaise que- réponse. Ah, Et non. 6 Oscars seulement. Et oui, Ah, Oh putain, de pas beaucoup. J'hésitais avec Gravity, mais. Gravity, Gravity, 7, j'ai essayé de lister les et Amadeus, prix, mais. 8 Oscars, désolé. Pas balance, mais OGC Naz représente. Hein. Les trois sont tombés. Ça va, c'est à la fin, quoi. Ça va. Eh ben, en parlant de OGC Naz, on va parler un peu de vous avec la prochaine question. Enfin, il n'y a pas que vous, vous allez voir, la voici. Qui a participé à au moins 5 épisodes de Burger Quiz? Rémi, Trustom, Willou, Big Phase, Cinétique, Oui, Sophie, Papy Tornado, Gatmax, Emma, Rukia, Lox. Bon, en vrai, là, il y en a des commence faciles quand avec même. hein. Willou, puisqu'il a donné en dernier la mauvaise réponse. Quand tu dis épisode, c'est un live, c'est une soirée. Non, c'est un épisode, et donc c'est justement. Donc là ça où veut dire il faut c'est faire deux gaffe. émissions. Par soirée. Attention. Donc c'est au moins 3 fois, en gros. C'est une émission, quoi. Ouais, c'est ça, un épisode, c'est une émission. En gros, il faut Ben, au moins 3 soirées, oui, on peut dire ça Oui, si voilà. vous voulez. Ben, Mais moi- attention, souvenez-vous qu'il y a eu des épisodes spéciaux. Alors toi, Moi, je crois. Willou, non combien de participations, mon cher Jox? 13 épisodes. 13 épisodes. Ah Mathieu. ouais, autant Putain. Et oui. C'est à hanter. Hanté. On a perdu Hanté. Excusez-moi, je suis là. La petite Antémonia est appelée à l'accueil, s'il vous plaît. La petite, n'exagérons pas non plus. Pourtant, Gatou. un gâteau. Ouais, ça c'est une grosse surprise. Ça. C'est le Ouh, recordman. Je suis pas sûr. 16 épisodes. 16 épisodes, Gatou. Cochon, Cérès, là. c'est à toi. En vrai, j'aurais dit. Trustom. Je sais pas combien il en a fait.
Trustom, il en a fait combien? 6 épisodes. Ça passe. Ouais, c'est tout juste, hein. Ça passe. Toujours. C'est Tagatou d'ailleurs maintenant. Papy Tornado. Et bah oui, ça passe. Ouais, 6 6 épisodes aussi. Ouais, je sais. C'est un plaisir de lui dire. C'est pour ça que j'ai envie de dire son nom. Alors 6 épisodes sur Twitch, 5 épisodes sur YouTube, puisque Et il y en a un qui a disparu, l'épisode a été malheureusement. remonté en... non, il n'y a pas de suppression, c'est juste que les épisodes avaient été remontés pour n'en faire qu'un seul. C'est à Minch. Moi, je dirais Lox. Oui, qui est pas loin aussi d'un 8 record, hein. épisodes, ouais. 8 épisodes pour Lox. Ah, j'aurais dit moins. Et bah oui, mais justement, il y a eu des soirées prévues au dernier moment. Ah oui, c'est en place. Souvenez-vous, donc du coup, effectivement, ça fait 8 participations. C'est désormais à Cinétique. Je vais rendre hommage au meilleur joueur de dimanche, Rémi. Rémi, eh bien oui, 5 tout ronds. 5 épisodes tout rond. Je suis trop fort. Willou, pour info, il y a C'est 3 moi. mauvaises réponses, hein. Il y a 3 Donc là, mauvaises. il reste 3 bonnes, 3 mauvaises. Pas Attends, tous en même j'essaie de me temps. rappeler. Rukia. Rukia. Rukia, 4 épisodes seulement. Désolé. ta Ouais, c'est ce que mère. je me disais, ouais. Et oui, il n'a fait que 2 soirées. C'est ensuite, on repart à 0 avec Hanté. Enfin, on repart à 0, on recommence au début de... J'ai envie de dire Emma. Emma, combien d'épisodes? Emma, 6 épisodes. Bonne réponse. Cérès. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. 6. Oui, oui. Oh, putain, c'était celui que j'avais. Dont le fameux burger IRL, évidemment. Alors, mauvaise nouvelle, justement, Gatou, il ne te reste plus qu'une seule bonne réponse. Parce que pour moi, Cinétique, il n'y en a que 4. Pour moi, Sophie en avait que 4. Donc Et ça, je dirais Big Face, mais j'ai un doute entre Sophie et Big Face. Mais je dirais Big Face quand même. Et Big Face, c'est... C'est 8 épisodes. Oh, bravo, c'est bon, en fait. Puisqu'effectivement, que ce soit Cinétique ou Sophie, ils n'ont fait que 2 soirées, donc 4 épisodes. Bravo, bravo, bravo. Bon, là, c'était facile, hein. C'était un plouf-plouf assez facile. Il suffisait de faire travailler sa mémoire. Ouais, On ça, j'ai perdu. revient à nos moutons. Après le petit écran des internets, passons à son ancêtre, la télévision. Ah, Masked Singer, Danse avec les stars, ces émissions qui passent chaque semaine sur TF1 avec des gens qu'on appelle stars, vous savez. Alors, on les a oubliés. On a oublié soit que c'était des stars, soit on les a oubliés tout court en fait. Mais mettez-vous à leur place, ça doit pas être facile. Vous aviez tout et puis ben, d'un seul coup, bah, vous n'avez plus rien, plus un radis. Et vous devez vous faire allumer par Chris Marquez parce que vous dansez comme une brique. Ou bien vous mettez littéralement une plume dans le cul pour chanter. Tiens, d'ailleurs, le pire dans Masked Singer, moi je trouve, c'est quand même son but. On doit vous reconnaître alors que plus personne ne vous connaît. C'est quand même... Il faut avoir les reins solides. Hein. Mais bon, après, le chèque doit pas être dégueu. Hein. Voici le Jean-Michel d'or du guest qui devait vraiment avoir besoin de thunes pour passer pour un con toutes les semaines, qui vous est proposé par Minge. Et les nommés pour le Jean-Michel d'or du guest qui devait vraiment avoir besoin de thunes pour passer pour un con toutes les semaines sont Kinvey dans Masked Singer, David Douillet dans Danse avec les stars, Francis Huster dans Masked Singer, Billy Crawford dans Danse avec les stars, Eva Queen dans Danse avec les stars, David Hasselhoff dans Masked Singer. Et le Jean-Michel d'or du guest qui devait vraiment avoir besoin de thunes pour passer pour un con toutes les semaines est attribué à David Douillet dans Danse avec les stars. Bien que la reconversion professionnelle de David Douillet, un ancien judoka et ancien ministre, pu être controversée, cela ne l'a pas empêché de remporter avec 50% des voix parmi les 6 nominés le Jean-Michel d'or de cette catégorie. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir sur une samba David Douillet et son nouveau partenaire, le Jean-Michel d'or. Malheureusement, David Douillet n'a pas pu se rendre avec nous, il était coincé dans le dojo. Et Ou dans nous son acceptons son plus... Oui, c'est c'est plus plate d'excuses. Ne soyez pas méchants avec notre voix off. Déjà, elle improvise un peu.
Et ensuite, elle découvre son texte quasiment en temps réel. Donc, soyez indulgents. On est en direct, je vous le rappelle, comme toutes les cérémonies. Il n'y a pas de différé. Un petit mot, les petites caboches, t'as su? Ouais, si ça avait été Kinvey, j'aurais quitté le vocal. Voilà. Ouais. Non, parce que c'est vrai que Kinvey, il y a au moins une personne qui le connaît, c'est Cinétique. Voilà. C'est vrai. Donc, du coup, C'est peut-être pour que ça Cinétique qu'il a est fait- capable de nous dire qui est Valérie. Oui, c'était la Miss France à l'époque. Ouais, c'est Valérie Beg, en Valérie effet. Beg, Beg, d'accord. voilà, Pécresse. j'avais plus son nom. Du coup, Pécresse, non? Non, Valérie Pécresse, c'est Pécresse Miss Île-de-France, c'est pas pareil. Ah, pardon. Pardon. C'est pas loin, mais pas tout à fait. D'ailleurs, c'est la prochaine à participer à Mask Singer pour le chèque. Hein. Je crois qu'elle en a besoin. ouais, c'est possible, elle a 4 millions encore de dettes, il est vrai. Vous savez ce qu'il y a de bien avec la télévision de merde, bah, c'est que tu peux venir, on t'invite, tu sors, on te sert sur un plateau et puis bah, toi tu dis de la merde. Puis c'est pas grave, t'as qu'à dire que t'es bourré et ça passe. Comme ça tu peux taper sur Macron, tu peux taper sur les Noirs et les Arabes, t'es tranquille. Ça c'est de la bonne télévision. Voici le Jean-Michel Dor du pilier de comptoir présenté par Cinétique Oasis. Les nommés pour le Jean-Michel Dor de l'émission Pilier de comptoir sont L'heure des pros avec Pascal Prod, Je pas mon poste avec Cyril Hanouna, Les Grandes Gueules avec Alain Marchal et Olivier Truchot. Et le Jean-Michel Dor de l'émission Pilier de comptoir est attribué à Touche pas à mon poste. Le prix a été remporté par l'autoproclamé talk numéro 1 de France avec un score de 50% des voix. Il convient de souligner que cette émission a connu de nombreux changements au cours de ces 12 dernières années d'existence, abandonnant les doigts dans le cul pour laisser la place à l'extrême droite et au débat digne des fins de repas un peu trop arrosés. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir ici même Monsieur Cyril Hanouna. Malheureusement, Cyril Hanouna n'a pas pu être avec nous ce soir. Il vient juste de terminer son émission. On comprenait bien que le temps qu'il arrive de Boulogne-Billancourt jusqu'ici à Nice, c'était un peu compliqué. Bon, c'est un peu la rassera pour nous. On aurait bien voulu l'avoir, mais tant pis, c'est comme ça. Bon, il y avait quand même de la concurrence, hein, parce que je pense que l'heure des pros était aussi pas mal dans la matière. Oui, c'est sûr. Ou c'est Ah oui, l'heure dans des sa pros généralité. Oui. Voilà. Oh, l'heure des pros est quand même le haut du Quand même panier. pas mal, et quand même pas mal aussi, on imagine bien. Mm. C'est vrai qu'on pense un peu moins aux grandes gueules, mais en fait, les grandes gueules, ils sont là depuis tellement longtemps que. Et puis le on les a grand un peu gueule, oubliés. c'est collégial. Et puis il Ouais. y a un peu de tout, tu vois. T'as toujours envie d'en frapper un, mais ça change. Alors que tu vois, l'heure des pros, c'est toujours les mêmes, et t'as toujours autant envie de les frapper. Oui, bien sûr. On est d'accord aussi. Il y a un truc qui est bien aussi à la télévision, c'est que quand on a épuisé tous les sujets de conversation, bah, on peut parler de soi-même. Et c'est vrai, s'il y a bien une personne qui est capable de parler de toi, c'est toi-même. Hein. Et ça, en plus, ce qui est bien, c'est que ça demande zéro préparation. Alors, quand tu es un peu en galère de temps, comme ça, dans ton conducteur, bah, tu fais pas ce que je suis en train de faire là, tu vois. Tu meubles pas, tu ouvres les vannes, tu vas, c'est parti. Ouverture des robinets. Le Jean-Michel Dor de l'émission Un poil trop auto-centré qui vous est proposé par Willou. Les nommés pour les Jean-Michel Dor de l'émission Un poil trop autocentré sont C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, Quotidien avec Yann Barthès, Club Première avec Laurent Ruquier et Quelle époque avec Léa Salamé. Et le Jean-Michel Dor de l'émission Un poil trop auto-centré est attribué à Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna remporte ici son deuxième trophée consécutif avec une majorité de 62,5% des voix. Il est rare de trouver des émissions qui se concentrent autant sur elles-mêmes, n'est-ce pas mes chères beautés? Mes petites Les beautés. petites beautés. Oui, parce que il faut quand même dire que 1h30 de émission de Touche pas à mon poste, c'est quand même consacré à. Alors, vous avez fait quoi hier? Voilà, c'est du bon temps d'antenne bien meublé. Hein. Pour ceux qui Oui, regardent. c'est long maintenant. Bah, c'est très long. Alors, c'est vrai que ce soit eux ou Yann Barthès, ça commence à 18h pour aller jusqu'à 21h15, 30 selon leur humeur. C'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Yep. Est-ce qu'il y en a qui regardent un peu Touche pas à mon poste ou Au tout début. Au Pas du tout tout début. Au tout début. Quand c'était jeudi soir, tout le temps. Quand c'était sur France 4, ouais, c'était bien. C'est ça. Il n'y avait qu'une émission le jeudi, ça c'était très bien. Et le Quand ça début parlait encore de sur, télé. Alors, fun fact, Et le la début première, sur C8 aussi. la première, C'était encore la un peu première plus tôt. émission de Touche pas à mon poste a été diffusée, je crois, le 1er avril 2010.
Et j'ai pas pu la regarder parce que à cette heure-là, nous étions à la maternité pour l'accouchement du premier. Voilà. Oh. Ah. En effet. Qui du coup est Première ton invitée. pire jour de ta vie, du coup. Il a pas pu regarder tes PMP, quoi. Exactement. Mais on a regardé Ah, zut, bien alors. après. Effectivement, c'est vrai que sur France 5, c'était C'est probablement ça. un des meilleurs moments, voilà, avant que ça dégénère sur. Enfin après, sur Direct 8, enfin sur D8, ça marchait bien, mais quand c'est devenu C8, c'est vrai que c'était un peu moins. Ouais, mais en fait, dès que c'est devenu une quotidienne, quoi. C'est. Oui, Ouais, oui, mais oui, après clairement. les premières émissions, ça allait. Il y a vraiment eu. Ah oui, un après, moment c'était bien. où, Au début, c'est c'était parti bien. en Je sucette. regardais, mais. Bah, en fait, moi je trouve que le pilier, c'était Thierry Moreau. À partir du moment où Thierry Moreau est parti, c'est devenu nul. En fait, à Incroyable. partir du moment où ils ont arrêté à parler un peu média, quoi. C'est à ça. parler de médias, C'est c'est ça. ça. On C'est peut ça. dire à partir du moment que c'est Mathieu Delormeau qui a rejoint et Gilles Verdez, et puis voilà, hein, c'est bon. Non, Gilles Gilles Verdez, Verdez, il avait surtout. quand même une carrière de Je crois journaliste que c'est avant le qu'il pire parte de en tous. couille. Ouais, je pouvais pas, moi, je peux pas le voir, lui. C'est le pire de tous, je crois. Mais en fait, c'est que maintenant, il est dans son personnage et Hanouna lui demande de ça. faire son personnage. Il est tout le C'est temps ça, comme ça, et quoi. Il est c'est des chiant. caricatures. Vous savez que l'émission a vocation à s'exporter et que quand ils développent l'émission et qu'ils la vendent, il y a un cahier des charges pour dire il faut tel chroniqueur qui fasse ce genre de Ah, truc, bah tel oui. chroniqueur qui fasse ce genre de truc. C'est vraiment, c'est une vraie Ah, bah info, oui. hein. Ouais, mais Enfin, ça le mieux, va c'est- dans l'extrême. C'était quand il y Et avait où va le monde Camille Combal, quoi. Dès Oui. qu'il n'y avait plus Camille Ouais. Combal, plus C'est vrai, C'est celui vrai. qui est sur la 5, là. Flamme Roi et aussi Cartman. Ouais, il y avait aussi Oui. Eric, comment il s'appelle Des Cartman. Eric Dussard. Eric Dussard. Ah Ouais. oui, Eric Dussard, oui, c'est ça, la Qui France lui 4, maintenant ça. présente une émission sur RTL tous les week-ends de médias. Et il a reçu Chamois d'ailleurs, il y a pas longtemps. Exactement, il n'y a pas très longtemps. Ouais, et depuis, Voilà. et, Il avait reçu Voilà. aussi Yann Barthès et étrangement pas Cyril Hanouna. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un problème entre les deux. Je sais pas. Aujourd'hui, bien. On va aller très vite sur la prochaine catégorie parce qu'en fait tout est dans l'intitulé. Je vais pas faire de vanne. Vous savez, sur France 5, toutes les émissions commencent par C. À croire qu'ils ont oublié qu'il y avait des lettres après la lettre C dans l'alphabet. Donc, gros brainstorm pour la prochaine catégorie. Et d'ailleurs, comme pour trouver des titres, je vous propose le Jean-Michel Dor du titre de l'émission de France 5 avant qu'on ne découvre la lettre D avec Antémonia. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or du titre d'émission de France 5 avant qu'on ne découvre la lettre D sont c'est médiatique, c'est-à-dire c'est dans l'air, c'est politique, c'est les dos, c'est ce soir et c'est à vous. Et c'est à moi, donc merci pour ce magnifique tremplin que vous me faites. Et le Jean-Michel Dor du titre d'émission de France 5 avant qu'on le découvre la lettre D est attribué à... C'est à vous. Et c'est à vous. Il est logique que le programme le plus populaire de la chaîne remporte le prix et avec une part de 50% s'il vous plaît. JTV, permettez-moi de vous dire encore une fois que c'est à vous. Eh bien, effectivement, malheureusement, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas pu être avec nous ce soir également pour les mêmes raisons. Elle était un peu en direct jusqu'à 21h. Les petites caboches, c'est à vous, un commentaire. T'aurais pu enchaîner avec ton émission, en vrai. J'aurais pu rajouter C'est jamais, mais l'émission n'existait plus en 2022, je crois. Donc il y en avait encore eu d'autres. Non, elle a été arrêtée. C'est intéressant comme choix. Oui, oui. Pour moi, la chaîne de 5 n'existe même pas. Voilà, c'est... Ah bon? C'est pourtant, il y a quand même des bons trucs sur France 5, faut quand même pas critiquer. C'est l'inconnu. C'est comme Arte pour moi. C'est... Ah non, Arte c'est rigolo, c'est en allemand. Arte c'est la nuit. Ça me rappelle Alors, les joies de effectivement, il y a eu 1940. cette grande époque En où 40? jusqu'à la TNT, ta gueule, où effectivement tu avais France 5 jusqu'à 19h et qu'après on basculait sur Arte avant qu'il y ait la TNT. Effectivement, certaines personnes ont peut-être pas en souvenir de cette époque parce qu'ils étaient trop jeunes. Pas né. À partir de 19h, c'était la pizza dell'Arte. Des Ah, ascenseurs. À la télévision, on a beau avoir une trentaine de chaînes gratuites et des milliers d'autres sur le satellite et les box internet. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit toujours les mêmes tronches. Pourtant, pourquoi... Enfin, j'ai envie de dire pourquoi eux et pas nous. C'est vrai, quoi. On a du talent, nous aussi. Quoi? Je suis pas assez bon. Je suis pas aussi bon qu'Alain Chabat pour faire un vrai burger quiz. Ça marche avec les invités aussi, d'ailleurs. Un jour, vous verrez, vous aurez le même mec en même temps sur BFM et sur LCI. Ça nous ramène un peu à l'époque de l'ERTF pour les plus anciens, ces conneries. On en a marre, on voit toujours les mêmes invités en plateau, c'est chiant. Voici le Jean-Michel Dor de l'invité qu'on voit trop souvent sur un plateau de télé et c'est CRS qui va s'y coller. Les nommés pour le Jean-Michel Dor de l'invité qu'on voit trop souvent sur un plateau de télé sont Christophe de Chavannes, invité permanent de Quelle époque chaque samedi sur France 2.
Éric Zemmour, invité permanent de CNews, BFM TV et LCI. Cyril Hanouna, invité permanent de Touche pas à mon poste. Et Gatmax, invité permanent de GTV. Et le Jean-Michel Dor de l'invité je qu'on stresse. voit trop souvent sur un plateau de télé est attribué à Cyril Hanouna, invité permanent de Touche pas à mon poste. Et 2-3 pour Baba, c'est la Darka ou la Rasra, à vous de voir. Quand même étonnant ce statut d'invité pour un animateur. Peut-être que si le mec bossait un peu plus au lieu d'aller au padel, il aurait laissé son trophée à Gatmax. Et malheureusement, Cyril Hanouna n'est toujours pas arrivé, donc il ne peut pas récupérer son 3e trophée. Gatmax, en tant que 2e arrivé dans le classement, je sens poindre un peu de déception. Un commentaire? Oui, en effet, je pensais qu'il m'était destiné. J'ai quand même passé un nombre d'heures sur cette chaîne relativement impressionnante. Je pense même plus que sur ma propre chaîne de stream. Ah, il faudrait qu'on s'amuse à faire le calcul, mais c'est fort probable. Ça serait très drôle. J'aurais beaucoup aimé le gagner. Je pensais avoir fait suffisamment. Il y a un moment, j'ai quand même enchaîné 10 streams de suite où Jay était là. Ça me paraissait intéressant de récupérer ce prix. Tant pis, je ne l'ai pas. Je suis abasourdi. Comme dirait un grand philosophe, j'ai envie de rentrer chez moi, de mettre mes savates et terminer bonsoir. J'en suis fort navré. Après les écrans de smartphone, les écrans de télévision, continuons à voir grand, puisque nous allons passer avec la grande toile, le cinéma. Bon, jusqu'à présent, on a été relativement gentil. Enfin, je crois. Mais là, on va parler cinéma. Et clairement, en tant que passionné de cinéma, c'est la catégorie qui m'a le plus inspiré, je tiens à vous le dire. Tellement il y a de la merde dans le cinéma. Et à partir de maintenant, je vais tirer à balles réelles, je préviens. Et on va commencer par cette catégorie d'acteurs-réalisateurs. Une catégorie où les mecs font 2 choses en même temps alors qu'ils ne sont pas foutus d'être soit un bon acteur, soit un bon réalisateur. Fatalement, le film où le mec réalise et joue dedans, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Voici le Jean-Michel Dor du réalisateur obligé de jouer dans son propre film tellement c'est de la merde avec Gatmax. Et les nommés pour le Jean-Michel Dor du réalisateur obligé de jouer dans son propre film tellement c'est de la merde sont Malik Bentala pour Jack Mimoun et les secrets de Valverde, Philippe Lachaud pour Super héros malgré lui, Eric Fraticelli pour Permis de construire, Elise Moon pour Ducobu président, Jérôme Commandeur pour Irréductible et enfin Franck Dubosc, non pas pour Camping mais pour Roomba la vie. Et le Jean-Michel Dor du réalisateur obligé de jouer dans son propre film tellement c'est de la merde est attribué à Elise Moon pour Ducobu président. Après avoir joué le rôle du professeur Latouche à 2 reprises dans la saga Ducobu, Elise Moon s'est aventuré en tant que réalisateur pour le 3e opus. Suite à cela, il a également réalisé le 4e intitulé Ducobu président, sorti après la période de la Covid. Cela prouve que tout n'a pas été bénéfique après la pandémie. Elise Moon a remporté avec une large majorité de 62,5% des voix le prix du Jean-Michel Dor du réalisateur obligé de jouer dans son propre film tellement c'est de la merde, et il a l'espoir de gagner de nouveau ce trophée en 2025 puisqu'il prévoit, attention, accrochez-vous, de réaliser le 5e opus de Ducobu en 2024. Ouais, je sais, c'est rude. Oh Mesdames, messieurs, prosternez-vous comme GTV devant monsieur Elise Moon. Malheureusement, Elise Moon n'a pas pu se rendre avec nous pour récupérer ce prix. Je l'ai croisé la semaine dernière lors de ma séance du Roi Lion à Mogador. J'aurais pu lui donner le trophée en main propre. J'aurais dû y penser. J'avais prévenu que j'allais tirer à balles réelles. C'est fait. C'est un peu une vengeance personnelle pour Elise Moon. Il y a vraiment eu 62% des votes, mais c'est vrai que je subis du Ducobu en ce moment avec les enfants qui sont à fond là-dedans. Et c'est vraiment très mauvais, il faut le dire. Oh, tu lui donnes un 0 pointé. Oh, c'est une catastrophe. Je le mets au coin, tout ce que tu veux. Voilà. Ah non, mais il est. C'est une Alors catastrophe. que pour le coup, je suis très déçu d'avoir vu Irréductible parce que Jérôme Commandeur m'a fait beaucoup rire. Et même Jack Mimoun, c'est pas forcément la comédie de l'année, mais c'est pas non plus de la merde. Oui, après, on est un peu dans la mauvaise foi aussi. On est là un peu pour. Oui. Rappelons qu'on parodie les Gérard, qui sont déjà même une parodie de remise de trophées. Eux auraient fait certainement la même, je l'espère, du moins. Catégorie. Moi, c'est Philippe Lachaud, qui m'insupporte. Philippe je ne peux plus le voir, Philippe. Philippe Lachaud, je ne peux plus le voir. On le voit trop souvent. Donc, tu regarderas pas LOL à partir de vendredi sur Prime Video. Alors, ça, moi, si, très clairement. Ça, c'est obligatoire. Si, mais sûrement pas pour lui, quoi. Oui, bien sûr. Le casting. Et même Alibi 2, il paraît qu'il est très très bien. Il va falloir que je le regarde quand même. Ouais.
Alors vous allez me dire dans quelques secondes, ouais mais Jay, là, ta catégorie c'est la même que la précédente. Alors non, tu vas encore récompenser un film de merde. Non. Alors oui, mais non. Non. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des mauvais acteurs, il y a des mauvais acteurs-réalisateurs, mais il y a aussi Big Up Elise Moon. Et il y a aussi des mauvais réalisateurs. Et là, on va donc s'occuper des réalisateurs, tout court. Voici le Jean-Michel d'Or de la bouse française de l'année qui vous est proposé par Minge. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or de la bouse française de l'année sont L'année du requin, Du Cobu président, Permis de construire, Super héros malgré lui, Kung Fu Zora, Jacques Mimoun et les secrets du Valverde, Rumba la vie, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Maison de retraite, Menteur, et pour finir, Irréductible. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de nommés dans cette catégorie. Et le Jean-Michel d'Or de la bouse française de l'année est attribué à... Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? La compétition était féroce, mais le troisième volet de Bon Dieu, avec Christian Clavier et Chantal Lobby, a remporté le prix avec 37,5% des voix. Il est vrai que le titre est en lui-même une interrogation que chaque spectateur a pu se poser en sortant de la salle de cinéma, après avoir subi pas loin d'1h30 ce triste spectacle. Malheureusement, Philippe de Chauvron, réalisateur du film, n'a pas pu être avec nous ce soir. Nous acceptons évidemment ses plus plates excuses pour avoir fait cette trilogie, ainsi que de ne pas être avec nous ce soir. Un commentaire, chers amis? Je comprends pas comment on peut donner autant d'argent pour des films aussi peu rentables. Mais en fait, justement, c'est tout le drame. C'est qu'en fait, pourquoi on fait autant de comédies en France? Parce que dans le cinéma français, ce qui marche le plus, c'est les comédies. Et le cinéma étant subventionné en partie par des aides de l'État avec le CNC, entre autres, ou les aides des régions, et ben, fatalement, comme il faut un retour sur investissement, on va donner énormément d'argent à ce genre de film-là, alors qu'il y a des petites pépites, des fois, dans les films français, qui malheureusement ne sont pas... voilà. Mais outre ça, ils ont absolument aucune idée de départ. Tu prends le premier film qui est L'année du requin, ils ont juste pris Les Dents de la Mer, ils en ont fait un truc comique, et salut. Oui, c'est ça. Alors, donc, alors, un truc comique, parce que je l'ai vu. Hein. Et je peux t'assurer que c'était peut-être La ligne du requin, mais moi c'était L'heure de détresse, quoi. C'était. Donc il aurait pu mériter aussi un prix. Clairement. Mention spéciale alors. Pour te dire, tu sais, un moment, je me suis dit, mais j'ai regardé la bande-annonce au moins de cette merde. Et en fait, j'ai regardé la bande-annonce et après, je me suis dit, putain, mais en fait, j'aurais vraiment pu le regarder parce que même dans la bande-annonce, j'ai pas trouvé de trucs drôles. Et généralement, ils mettent les meilleurs trucs. Bah oui, évidemment. Donc là, c'est vrai que c'était dur. Non, mais il y avait quand même, très dur. Il y avait quand même de la matière, que ce soit même, je pense, à. Alors, je vais remettre 2 secondes, voilà, les nommés. Donc, il y avait donc Du Cobu président, bon, voilà, on en a parlé. Permis de construire, qui est quand même aussi un film où on envoie un Parisien en Corse qui veut construire sa maison et évidemment, les Corses l'emmerdent. Ce qui est terrible, c'est que le réalisateur et scénariste du film, Eric Fraticelli, qui était d'ailleurs très très bon dans Mafiosa, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la série. Comment il peut autant mettre des CSC, c'est incroyable. Bon, Super héros malgré lui, c'est probablement le moins bon des films de la show. Moi, j'avais encore assez relativement aimé Nicky Larson, personnellement. Nicky Larson, j'avais trouvé très cool, moi. Ouais. Ça, faut que je regarde si je peux. Kung Fu Zora, sans commentaire. Pas d'intérêt pour ce film. Rumba la vie, je pense qu'il y a une bonne intention derrière, mais bon, voilà. Maison de retraite, on va même pas commenter. Menteur, c'est Olivier Barou, c'est Les Tuches. J'aime bien Olivier dans Cadet Olivier en tant que réalisateur et scénariste, nettement moins. Et enfin, donc, Irréductible, c'était encore une fois pour la vanne. Je m'excuse, Gatou. Voilà. Le problème avec nos films français, c'est que, aussi mauvais soit-il, c'est qu'ils marchent au box-office. Quand je pense qu'il y a des films extraordinaires qui flopent, c'est incroyable. Et les merdes se suivent et se ressemblent. Et en plus, on en fait plusieurs. Il est temps de toucher définitivement le fond du cinéma français avec le Jean-Michel d'Or du « Ah tiens, encore une suite, waouh, super, on est content, ouais !» avec Cinétique Oasis. Alors, pour le Jean-Michel d'Or de « Ah tiens, encore une suite, super, on est content, ouais !» Les nommés sont Du Cobu président, Mal perdu 2, un du périph', ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Et le Jean-Michel d'Or du Ah tiens, encore une suite, super, on est content, ouais, est attribué à Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?
Le bon Dieu qui remporte ici son 2e prix consécutif. Est-ce qu'il remportera un 3e prix pour compléter une trilogie? Nous le saurons très bientôt. En attendant, il a reçu un soutien massif dans cette catégorie avec 75% des voix de notre groupe de petites caboches et notre jury exceptionnel. Jay, je vous rends l'antenne. Malheureusement, Philippe de Chauron n'est toujours pas là. Il était pas là il y a 5 minutes. Il n'y a pas de raison qu'il soit toujours là. Bien entendu, nous acceptons encore une fois leurs plus plates excuses. Nous allons passer au continent américain. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on tape que sur les Français. Hein. Parce que je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais t'as un problème avec le cinéma français. De toute façon, vous tous, les petites caboches, vous avez un problème avec le cinéma français. Alors, premièrement, clairement, oui. On en a déjà assez débattu dans les émissions des petites caboches. D'ailleurs, si vous avez manqué ces débats, je vous invite à aller sur YouTube revoir les émissions précédentes des petites caboches. Et si vous n'avez pas le temps de passer 1h30 à regarder une vidéo 2 heures, mais que vous passez beaucoup de temps dans les transports en commun, vous pouvez éventuellement aller sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon Music pour réécouter ça. Ceci étant fait, deuxièmement, si vous pensez que je n'allais pas taper sur les Américains, vous vous fourrez le doigt dans l'œil tellement profond que même Philippe Croison en serait capable. Je vois qu'il y en a qui ont la ref. Voici le Jean-Michel d'or de la bouse US qui vous est proposé par Willou. Les nommés pour le Jean-Michel d'or de la bouse US de l'année sont Moonfall, Morbius, 355, Ticket to Paradise, Jurassic World, le monde d'après, Thor, Love and Thunder. Beaucoup de monde, encore une fois aussi, dans la bouse US de l'année. Et le Jean-Michel d'or de la bouse US de l'année est attribué à 2 films que sont Morbius et Jurassic World. Oh putain, bravo. Et pour la première fois ce soir, une situation d'égalité entre 2 films pour la première fois. Morbius avec Jared Leto et le 3e opus de Jurassic World, tous 2 considérés comme de trop dans leur univers respectif. Ils obtiennent chacun 37,5% des voix. Ensemble, ces 2 films représentent les 3/4 des voix de cette catégorie, ce qui est un exploit remarquable et mérité. Malheureusement, ni Daniel Espinosa, réalisateur de Morbius, ni Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World, n'ont pu se rendre ici pour recevoir leur prix. Nous tâcherons de leur faire parvenir outre-Atlantique avec le plus grand des plaisirs. Très rapidement, les petites caboches, un commentaire sur ces films. Je dois vous avouer que je n'ai même pas osé le voir, Morbius. Ah, Morbius, il est horrible. L'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Vraiment, je vous le cache pas. Ce film est horrible. Le jeu d'acteur est pas ouf. L'histoire est nulle. Il n'y a aucune émotion, pour te résumer. Ensuite, vraiment, j'avais enchaîné, mais juste après avec Jurassic World. Tu te dire que j'avais l'impression d'avoir dépensé 30 balles pour rien quand tu vois ces 2 films-là. Voilà. Oui, parce que t'as fait un combo fatal. Je suis vraiment déçu pour Morbius en vrai. J'aurais bien voulu voir en je plus, pense mais qu'on l'a pas déçu. ouais. Moi, je l'ai pas. Tellement, tout le monde est déçu, donc j'ai même pas envie de le voir en fait. Bah ouais, du coup maintenant. non. Jurassic World, j'ai été le voir quand même pour déconner, parce que je voulais quand même voir à partir de la fin du 2 comment ils allaient gérer la suite. Et le retour malheureux des précédents acteurs de la première trilogie, si j'ose dire, était tellement abusé. Voilà, il y a aussi le caméo de Omar qui n'est juste là que parce que Lupin. Donc encore une fois, tout est à jeter dans ce film, il n'y a rien qui va. Voilà, c'est triste. Et Thor, il est vraiment nul ou pas De quoi, pardon? Thor, le film Thor, il est vraiment nul En fait, le scénario fait que les enjeux sont totalement débiles ou inutiles. Et puis surtout, visuellement, c'est catastrophique. Et en fait, ils enchaînent les vannes. Ils enchaînent les gags. C'est un enchaînement de gags, donc un peu comme ce qu'on critique dans les films français. Alors, il y en a qui sont très drôles. Hein. Le running gag avec les chèvres gérantes, ça, je dois vous avouer que ça marche à tous les coups. Oui, mais au moins, tu rigoles. Oui, tu rigoles de ça, tu vois. Mais alors que sur les autres... Tort de rire. Merci Cinétique pour cette vanne. J'aime beaucoup. Je l'aime. Plus sympa dans le bousin, Cinétique. Bravo. On va passer à la catégorie suivante parce que nous vivons, je vous rappelle, quand même une époque extraordinaire aujourd'hui avec la technologie. On peut quand même créer des univers totalement virtuels uniquement avec des ordinateurs. Regardez ce que James Cameron a fait avec ses équipes pour Avatar. Je pense aussi à Peter Jackson qui a inventé une bonne partie de la Terre du Milieu avec des outils qui d'ailleurs aujourd'hui seraient totalement datés à l'âge de pierre. Présent. Merci, je l'attendais. Mais malheureusement pour les spectateurs et heureusement pour nous ce soir, il existe encore et toujours des irréductibles qui arriveront à faire de la merde avec des outils qui coûtent pourtant 2 bras et 3 couilles. Voici le Jean-Michel d'or des effets visuels produits pour la PlayStation de première génération
alors que c'est un film de 2022 qui vous est proposé par Antémonia. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or des effets visuels produits pour la PlayStation de première génération, alors que c'est un film de 2022, sont Thor Love and Thunder, Moonfall, Black Panther Wakanda Forever, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Morbius et Uncharted. Et bonjour Fulso, merci beaucoup d'être là aussi. Le Jean-Michel d'Or des effets visuels produits pour la PlayStation de première génération, alors que c'est un film de 2022, est attribué à de nouveau 2 films que sont Morbius et Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et une fois de plus, et consécutivement, ce sont 2 nommés du coup qui se voient couronnés. À ces 2 films sur 6, ils récoltent 50% des voix, ce qui est énorme, car tous les nommés ont eu des suffrages. C'est le doublé pour le film foireux de Daniel Espinosa. Il rentre dans le triste panthéon des Jean-Michel d'Or. Quant à Doctor Strange, si du côté de Marvel, la concurrence était rude pour les effets visuels pourris, le troisième œil de Benedict Cumberbatch aura eu raison de ses adversaires. Jay, vous êtes, je pense, en bonne compagnie, non? C'est à vous. Oui, Daniel Espinosa et pour Morbius et Sam Raimi pour Doctor Strange. Bah non, en fait, ils sont pas là. Je suis désolé. Pour recevoir leur prix. Alors, on les embrasse. C'est une grosse déception pour Sam Raimi parce que c'est quand même le réalisateur d'Evil Dead, c'est quand même le réalisateur de la trilogie originale Spider-Man. Donc, on aurait pu se réjouir de le retrouver chez Marvel. Et en fait, non. C'est vrai que le coup du troisième œil, pour ceux qui ont vu Doctor Strange, c'est compliqué quand même. Oui. Aussi, un des films Mais que je ne l'ai pas vu. J'ai vraiment fait des bons choix cette année. Ouais. Bon, allez, vous savez quoi? On va arrêter avec le cinéma américain. Si on revenait un peu là au cinéma français, ouais? Ouais. Allez, juste pour déconner une dernière fois là. En parlant de déconner, Juste tiens, en parlant de déconner, à quel moment c'est à déconner quand il y a un jour un mec qui a dit à son pote, tiens, mon pote, tu veux pas apparaître 30 secondes dans mon film? Et puis que le mec il lui a répondu, ouais, vas-y, mais il faudra me payer une brique. Non, mais c'est juste pour le contrôleur fiscal, hein. Non, parce que bon, c'est un peu juste devenu l'explication pour justifier la présence des fois d'un mec dans un film alors que son perso ne sert strictement à rien dans le film, on est d'accord. Ça s'appelle faire une McFly et Carlito dans le métier, hein. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine, hein, les gars, je vous le dis, hein, je vais pas vous le payer, hein. Vous avez peut-être arrêté YouTube, mais on n'a pas oublié Astérix. Voici le Jean-Michel d'Or de l'apparition nécessaire pour payer ses impôts, mais nettement moins pour le scénario présenté par Cérès. Les nommés pour le Jean-Michel d'Or de l'apparition nécessaire pour payer ses impôts, mais nettement moins pour le scénario, sont Cadmerade dans L'année du requin, Gérard Darmon dans Irréductible, Gérard Jugnot dans Ducobu président, Michel Houellebecq dans Ronde à la vie, Arnaud Ducret dans Le Visiteur du futur, Christian Clavier dans Irréductible et Kev Adams dans Maison de retraite. Petit loupé technique sur cette catégorie puisque manifestement on n'avait pas... j'ai oublié manifestement quelque part Michel Houellebecq. Je m'en excuse. Néanmoins, le Jean-Michel d'Or de l'apparition nécessaire pour payer ses impôts, mais nettement moins pour le scénario, est attribué à Kev Adams pour Maison de retraite. Le public a été un peu surpris de voir une personne de 35 ans qui agit toujours comme un adolescent se retrouver dans une maison de retraite, même s'il travaillait simplement comme auxiliaire de vie. Cependant, malgré cette controverse, Kev Adams a été félicité pour son mérite et son talent, car il n'est pas facile de se démarquer en présence de grands acteurs tels que Daniel Prévost ou Gérard Depardieu. Double nomination donc ce soir pour Kev Adams, plus ou moins pour les mêmes raisons fiscales. Coïncidence? Je ne pense pas. Malheureusement, Kev Adams n'est pas avec nous ce soir. Il est en train de se taper une Miss France, comme il fait ça régulièrement. Bah, vu sa gueule, il a bien de la chance, hein. Oui, mais bon, je vous laisserai taper sur Google. Vous verrez. Il doit être au fridge. C'est terrible. Allez, on va quitter le cinéma, quoique peut-être on ne sera pas toujours très très loin, avec une nouvelle catégorie qui s'appelle en fait juste le hors catégorie, quoi. Voilà, j'ai pas mieux. Et donc pour commencer dans ces premiers trophées,
comme on arrive tout doucement à la fin de la soirée, vous savez, il y a toujours ce moment dans les cérémonies où c'est un peu triste, un peu lourd, un peu grave. C'est le moment où voilà, on va se remémorer ceux qui nous ont quittés. Voici le Jean-Michel Dor qui nous a quittés en 2022 avec Gatmax. Il nous a quittés. Il est mute. Oh non. Je suis de retour, j'ai survécu. Et le Jean-Michel Dor de la personnalité qui nous a quittés en 2022 sont Régine, Jean-Pierre Pernaut, la Reine d'Angleterre, Pelé, la morale de Pascal Praud et la dignité de Cyril Hanouna. 4e trophée et véritable plébiscite pour le mec de Kilivoyedovelli. Oh, ça va. Tout le monde est au courant, arrêtez de faire chier. Avec 62,5% des voix, Cyril Hanouna est le grand gagnant de cette soirée, à n'en pas douter. Quatre trophées pour Cyril Hanouna. À partir du moment où tu fais une célébration pour la mort d'une petite parce que tu as fait des bonnes audiences, je pense que la dignité est partie depuis bien longtemps. Voilà. Depuis C8, quoi. Ouais. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est 2022 ou est-ce qu'elle n'était pas déjà partie? C'est une question qui se soulève. Je propose qu'on renomme cette cérémonie le Cyril Hanouna d'or. Voilà. C'est vrai, on aurait pu. Les petites beautés d'or. Il y en a qui nous ont quittés pour d'autres cieux, mais il y a aussi ceux qui ont été gentiment accompagnés vers la sortie. Parce qu'il était temps pour eux de nous quitter. Alors rassurez-vous, ils sont pas morts. Hein. Pas eux. Leur carrière, en revanche, oui. Voici le Jean-Michel Dor de la fin de carrière qui vous est présenté par Minge. Et alors, les nommés pour le Jean-Michel Dor fin de carrière sont Patrick Poivre d'Arvor, Cristiano Ronaldo, Magali Berda, et pour finir, celui qu'on adore tous et qui est tout le temps cité, Francis Lalanne. Il me manquait. Et le Jean-Michel Dor de la fin de carrière est attribué à Patrick Poivre d'Arvor et Francis Lalanne. Nouvelle égalité au sommet d'une catégorie importante. Elle implique 2 personnes qui ont obtenu les 3/4 des votes. D'un côté, il y a notre idole, monsieur Francis Lalanne, qui est passé de « pense à moi comme je t'aime » à « le vaccin, c'est pas bien », ce qui est assez choquant. De l'autre côté, PPDA a été mis à l'écart en raison de son comportement inapproprié, ce qui peut être considéré comme un retour de bâton, si je puis me permettre. Jay, c'est donc à vous. Oui, c'est vrai que PPDA est devenu tricard après avoir utilisé un peu trop sa trick. Voilà, c'est triste. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour recevoir leur prix ce soir parce que j'ai déjà il fallait le pass vaccinal et donc du coup, Francis Lalanne est à la porte, là, il peut pas rentrer. Tout simplement. Bon, un commentaire là-dessus sur cette catégorie, peut-être un peu too much. 2 génies dans leur quintessence. Moi, j'ai voté Cristiano Ronaldo. Fun fact, oui. Fun fact, j'ai refusé PPDA. J'ai refusé PPDA au restaurant où je travaillais l'été dernier. D'une parce qu'on était complet et de 2 parce qu'on n'avait pas du tout envie de servir ce monsieur. Ah, bon, c'est noté. T'aurais pu lui remettre son Jean-Michel Dor du coup en main propre. C'est vrai, j'aurais pu lui remettre avec 6 mois d'avance, mais oui, j'aurais pu. Trophée suivant, vous savez, chaque dimanche sur cette chaîne Twitch, quand c'est en live, c'est l'OGC Naze. Pour le meilleur comme pour le pire, nous avons plaisir de vous divertir. D'ailleurs, merci à tous ceux nombreux qui nous suivent tous les matins sur YouTube. Mais je vous rappelle que vous pouvez aussi suivre sur Twitch, en live, l'OGC Naze, c'est important. Il est l'heure de récompenser sans doute le plus nul parmi l'équipe. Voici le Jean-Michel Dor de celui qui mériterait sa place sur le banc de l'OGC Naze, avec, comme par hasard, Cinétique pour les annoncer. Nommés pour le Jean-Michel Dor de celui qui mériterait sa place sur le banc de l'OGC Naze sont la défenseuse et gardienne Dodi, la défenseuse et gardienne Liodi, meilleur capitaine Cinétique Oasis, coach qui ne fait rien Rimsey, milieu incroyable Morowski, centreur fou Lulou, buteur qui voit triple Gatmax, l'homme âgé GTV. Et le Jean-Michel Dor de celui qui mériterait sa place sur le banc de l'OGC Naze est attribué à GTV. GTV, votre streamer, notre streamer préféré, a remporté son 2e trophée avec 37,5% des voix. Les 2 trophées sont quelque peu liés et ce soir, nous avons la chance d'avoir GTV avec nous.
Bon, je trouvais ça un peu culotté. Je pense que des personnes comme Rémi méritaient largement ce trophée à ma place parce que pour le coup, il est régulièrement sur le banc. Bon, je prends ça pour un avertissement. Peut-être il est temps pour moi de me ressaisir. Peut-être ne donnais-je pas assez pour l'équipe, bien que j'ai l'impression d'être là. C'est une remise en question permanente, vous savez, le streaming et l'OGC Naz, ça en fait partie. Néanmoins, je me permets encore une fois de saluer les équipiers qui me portent, qui me permettent de gagner des matchs, même quand je dois quitter en plein milieu d'une partie. D'ailleurs, à ce propos, il semblerait que je sois meilleur quand je ne suis pas là. Et c'est ça qui est fort. Exactement. Puisque oui. pour la petite C'est ce que histoire, j'allais dire. puisque pour la petite histoire, on va en parler 2 secondes. J'ai été obligé de mettre un terme rapidement au stream dimanche soir parce qu'il y a des petits soucis à la maison qui m'ont vraiment obligé à arrêter le stream en cours de match. Et la vanne, c'est que donc, le match a été gagné 4-2, alors que je l'ai quitté, je crois qu'on perdait. On perdait 2-0. On perdait On 2-0. perdait 2-0. Et Et que que ton bot a je mis suis- un but de ouf. Ouais. Donc, Oh, voilà. bordel. Et que en plus, je suis le 2e meilleur de l'équipe. Exactement. Voilà. Donc bon, je Le sais pas trop bot joue comment. mieux que toi. Je sais chaud. pas trop comment le prendre, mais c'est comme ça. Non, bah, on saurait pas te dire non plus comment on doit le prendre. Jean-Michel. Après, Et puis, rappelez-vous qu'en général, quand le perso de Willou aussi se retrouvait des fois en bot, on avait des fois des trucs incroyables aussi. Oui, mais je tiens juste à dire que je ne pouvais pas voter Rimsey parce qu'il est déjà sur le banc. Donc par Ça. définition, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est sur le banc Moi, sur je le dois avouer que j'ai voté Morovski Tu me mets parce dans que les quand gradins. je revois certaines de sache ses que- actions, Oui. il Et mérite. j'aimerais bien C'était aussi Morovski savoir aussi. les taux. Les taux, si on Pourcentage pouvait avoir aussi, le classement en entier sur ça, j'aimerais beaucoup. s'il vous plaît. Je sais même pas si je l'ai Si encore. je suis deuxième, je suis pas là Non, dimanche. non, non, je non, peux non, dire. non, Je non, ne l'ai mais- pas en ma possession. non, non, non. Ah, quel dommage. Non, et puis le Oh. pire, c'est que je crois que comme un con, je l'ai supprimé. Non, non, mais, Oh. non, mais de toute façon, j'ai 37% des voix, mais après, je crois qu'il y a Morovski qui a une voix, Rémi qui doit en avoir plusieurs aussi. En fait, ça se jouait entre Rémi et moi, et après Morovski. Je crois pas que Gatou et Cinétique vous en ayez une, ni Willou d'ailleurs. Bah, étonnant. Bah, il faut être honnête. Voilà. Bon, moi, j'aurais pu. hein. Si non plus, hein, étonnant. Ouais, moi, étonnant, j'ai vérifié, j'ai 205 buts. Et en oui, tant donc, que du coup, buteur, voilà. hier, tu as vraiment Plus que mis ton Kiki. 201e but. Exactement. Tu vois, et C'est on incroyable. l'avait un peu pré-shot aussi avant Ouais. le stream. On avait dit, ah, tu vas mettre ton 201e. Et Et ben voilà. ouais, j'ai fait le kiki de Bondy, comme on dit maintenant Exactement. à Paris. Voilà le dernier trophée de cette première partie de soirée. Le trophée transition entre le pire que vous avez eu jusqu'à présent. Et moi, Et- tu m'oublies, non? Pourquoi? Je t'ai oublié, Willow? Ben ouais. À quel moment je t'ai oublié, Willow? Ben là, il reste encore un trophée, non? Jean-Michel Oui, Dor. si tu me laissais parler. Il me laisse pas finir. Connard. Il m'a coupé dans ma phrase. J'ai dit. Voici, dans un instant, le dernier trophée de cette première partie. Mhm. Le trophée transition entre le pire, c'est-à-dire ce que vous avez eu jusqu'à présent, et le meilleur qui arrivera dans la deuxième partie. Parce que sur cette chaîne Twitch, je propose plein d'émissions. Si certaines émissions, comme celle-ci, les petites caboches, sont des concepts qu'on pourrait qualifier d'original, même si n'en demeure pas moins être inspiré d'émissions existantes, il y a d'autres émissions qui sont ni plus ni moins que ma version de l'émission originale. Nous allons donc récompenser les copieurs avec le Jean-Michel Dor du voleur de concept créé par GTV, avec donc Willou. C'est moi. Les nommés pour le Jean-Michel d'or du voleur de concept créé par GTV sont Camille Combal pour Qui veut gagner des millions, Zerator pour le Fight for Sub, Laurent Ruquier pour les grosses têtes et Alain Chabat pour Burger Quiz. Et donc le Jean-Michel Dor du voleur de concept créé par GTV est attribué à, sans aucune surprise, Alain Chabat pour Burger Quiz. C'est Alain Chabat qui remporte sans surprise ce prix venant couronner le plagiat du programme phare de cette chaîne Twitch. Un jour, Alain Chabat sera-t-il dans un Burger Quiz de GTV? Nul ne le sait, mais il ne faut jamais dire jamais. Malheureusement, Alain Chabat n'est pas avec nous ce soir. Nous aurions aimé l'avoir avec nous. On ne désespère pas, allez savoir peut-être un jour. Hein. Et Bon, bah tu le manques pas de le dire, Jay. J'avais une surprise à te faire ce soir et il Oui, est avec oui. moi au téléphone. bien sûr. Attends, je te le passe. Ah non, mon père il s'appelle Alain, mais c'est pas Chabat. Bon, tant pis, désolé. Alors, ça je me marche suis trompé. Bonne vanne. Non, je vous promets qu'on essaiera de faire quelque chose un jour, voilà. On essaiera, je vous le promets. Eh bien, écoutez, chers enfants, c'était le dernier prix de cette première partie de soirée.
Mais on reste quand même dans le cadre des petites caboches. Et donc, on va conclure cette première partie d'émission par une citation, si vous le voulez bien. La citation portera évidemment sur le thème de la cérémonie, hein, puisque c'est un peu ce qui nous porte ce soir. Voici cette citation. J'ai pas la citation dans mon... GTV Eh ben, tant pis. Non, la sur la moitié des émissions. La citation, je vais vous la dire verbalement, elle ne sera pas affichée sur le stream. J'aime bien l'idée de cérémonie, ça va avec la magie du cinéma. Qui a dit ça? J'aime l'idée de cérémonie. Alors, travaille dans le cinéma, oui. Réalisateur. Non. Acteur, oui. Enfin, acteur, oui. Homme. Acteur, non. Actrice, du coup. Voilà, merci. Actrice. Femme. Ok. Ouais. Ok. Français. En fait, C'est quoi la phrase? Tu répètes? J'aime l'idée de cérémonie, ça va de pair avec la magie du cinéma. Catherine Deneuve. Non. Isabelle Huppert. Non, non plus. De cette génération-là? Oui, à peu près, oui. Sophie Marceau? Non. Valérie Mercier. Non, Ah, alors, moi, j'ai retrouvé la citation sur le stream, voilà. Mario Cotillard? Non. Non, bah non. Elle est née en plus 1949 vieille, du coup. à Paris. Ah, j'ai pas entendu. Isabelle Huppert. Non. Déjà dit. Déjà dit en plus, oui. Isabelle Super. Isabelle Samplon. Isabelle Gazelle. Oh non, arrêtez. C'est une actrice qui a déjà eu 2 Césars comme meilleure actrice. Isabelle Adjani. Non. Isabelle Adjani. Non plus, ni Marceau, Non, ni c'est Gianni. c'est déjà été dit. Non. Mimi Mati. Non, bon, non. Oh non, on l'aurait pas vu. Non. Je peux vous dire que cette actrice a eu le César en 1985 pour un film qui s'appelait Un dimanche à la campagne et en 1987 pour Mélo. Rien à voir avec l'histoire de la cinétique. Hein. Elle a fait un film récemment? Oui, elle tourne Anémone. régulièrement. Hein. Non, Anémone est morte. Ah, merde. Elle a fait un film... Alors, son dernier... Elle fait de la comédie? Oui, il y a de la comédie. Elle a fait... Sandrine Kiberlin? Non. Est-ce qu'un jour tu auras des citations de personnes qu'on connaît? Celle des bronzés. Comment elle alors, je vais vous aider. Merci, Elle a joué par exemple dans Smoking No Smoking, dans Vanille Fraise, dans Le Bonheur est dans le pré, dans On connaît la chanson, et dans un autre film que je ne vous dirai pas, si je vous le dirai dans 10 secondes. Carole Bouquet? Le dernier film que je peux vous citer là, si je vous dis, vous devriez trouver. Eugène Je vous dis qu'elle a Basco, joué non dans Tanguy par exemple. Oh putain. Depardieu. Avec André Dussolier. Ah putain, je vois sa tête. Ouais, je vois sa tête, je sais plus qui c'est. C'était Sabine Azéma. Ah, Sabine Azéma. Et oui, quand même connue. Je suis désolé. Oui. Ouais. Alors, Anthony la connaît pas. Ça, je peux te jurer que je suis sûr qu'en Elle aurait pu jouer dans Les Visiteurs, elle. Pardon. Elle aurait pu. Sympa. Bravo. Bravo. Je vous félicite pas. Bien, chers enfants, la cérémonie de Jean-Michel Dor revient dans quelques instants, dans 5 minutes, pour la deuxième partie plus sérieuse. Vous pourrez retrouver cette émission exclusivement sur YouTube samedi soir à 21h. Il n'y aura pas de rediffusion en podcast parce que le format était un peu particulier ce soir et ne se prête pas spécialement à une diffusion en podcast. J'espère que vous comprendrez et que vous accepterez nos excuses. Puis même si vous ne voulez pas nos excuses, c'est comme ça, je suis désolé. À dans 5 minutes pour la deuxième partie des Jean-Michel Dor. Bisous, bisous.